La Chine est en train de conquérir le marché le plus rentable du monde sans que personne ne s'en rende compte. Ça se passe sous nos yeux et personne ne dit rien. Aujourd'hui, le gaming rapporte plus que le cinéma, la musique et la télé réunies. C'est l'industrie culturelle la plus rentable au monde. Et la Chine est en train de conquérir ce marché à vitesse grand V, avec sa base de joueurs monstrueuse. Près de 700 millions de joueurs réguliers, plus que toute la population des États-Unis. La Chine représente déjà 19% du marché mondial du jeu vidéo. Et plus de 95% de ses joueurs jouent sur mobile. Derrière tout ça, deux monstres règnent dans l'ombre, Tencent et NetEase. Ces deux entreprises valent des centaines de milliards, mais leur nom n'apparaît presque sur aucun jeu. Pourquoi? Parce que ce sont des holdings. Elles ne font pas forcément des jeux, mais elles achètent ceux des autres. Tu joues à Fortnite, League of Legends, PUBG, Clash Royale, Call of Duty Mobile, tu joues déjà à des jeux contrôlés par la Chine. Tencent, par exemple, possède Riot Games, League of Legends, Valorant, une énorme partie d'Epic Games avec Fortnite et des parts chez Ubisoft, Activision, Supercell, From Software. NetEase, quant à elle, bosse avec Blizzard, possède Quantic Dream et sort ses propres licences massives. Ces entreprises sont en train de verrouiller l'industrie du jeu vidéo mondial. Et c'est pas juste une histoire d'argent, la Chine veut aussi imposer sa culture à travers ses jeux. Regarde Genshin Impact ou Black Myth Wukong. Ils utilisent la mythologie chinoise, les légendes du voyage en Occident et captivent des millions de joueurs dans le monde entier. Dans le gaming, le vent a tourné. Ce ne sont plus les studios américains ou japonais qui dictent le game, c'est la Chine. Et si tu te demandes pourquoi la Chine investit autant dans le gaming, c'est parce que la prochaine guerre mondiale ne se gagnera pas avec des armes, mais avec de l'influence. Et eux, ils l'ont déjà bien compris.